alibaba.com. Donc nous allons voir comment ouvrir un compte, comment commander, comment transporter les marchandises, comment payer et tout ce qui va avec. Alors là, je vais taper Alibaba dans ma barre de recherche. Je vois le logo qui apparaît ici. Donc je prends Alibaba. Ici, dans l'annonce, ici, vous allez voir qu'on écrit french.alibaba.com. Ça veut dire que, en quelque sorte, on a détecté que je suis dans une zone francophone et on me propose directement le site en français. Si ça n'écrit pas french.alibaba.com, ça veut dire que le site sera certainement www.alibaba.com et ça sera en anglais. Donc une fois que vous allez arriver sur le site, vous allez basculer en français. Même avec french.alibaba.com, il y a toujours des endroits qui sont en anglais. Donc je vais cliquer là, french.alibaba.com. Et vous allez bien voir le logo. Un logo orange ici. En haut à gauche, vous voyez le logo. Et ça, c'est la page d'accueil alibaba.com qui est en train de charger. Voilà, le chargement est en cours. Le chargement est terminé. Alors, tout de suite, vous allez voir en haut ici, on a écrit produit et ici on a écrit fabricant. Ça veut dire que ce sont deux modes de recherche que nous pouvons utiliser. On peut rechercher un produit ou on peut rechercher un fabricant. Ici, c'est le logo alibaba.com. Quand je clique ici, ça me ramène sur cette même page qui est la page d'accueil. Après la page d'accueil, nous avons la barre de recherche. La barre de recherche, il y a une partie qui est là où on peut taper les lettres ou les chiffres peut-être. Donc on peut taper et ici on peut rechercher par image. Donc si on continue un peu plus à droite, il y a une partie pour se connecter ou rejoindre et il y a ici message, commande, panier. Donc tant qu'on n'est pas connecté, message, commande, panier ne nous concerne pas. Donc si je veux dès ici créer un compte, je vais venir ici. Vous voyez, ça montre connexion ou rejoindre gratuitement. Alors, ce qui est bien sur ce site, c'est que même si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez rechercher les articles et connaître les prix. Sauf que au moment d'acheter, vous ne pourriez pas puisque vous n'êtes pas membre d'alibaba.com. Donc là, ici vous avez les catégories machines industrielles, pièces, accessoires pour véhicules, il y en a tellement. Et puis vous allez là, c'est comme un petit filtre. Donc si je clique là, on va me montrer les produits qui sont prêts à être expédiés. Il ne s'agit pas ici des produits que quand je vais commander et puis on va se mettre à fabriquer. Ça c'est juste une catégorie, équipement de protection, le salon professionnel, le central d'achat, vente sur Alibaba. Et ici, si je veux changer la langue ou la devise. Donc si je veux changer la langue ou la devise, je peux choisir une langue qui m'arrange et une devise qui m'arrange. La devise ici, c'est en dollars. Ça veut dire que quand je vais taper une recherche, les prix vont sortir, les estimations de prix vont sortir et ça sera en dollars. Si je mets en francs CFA, les estimations seront en francs CFA. Et ici, il y a la zone expédié A où on peut configurer le pays là où la chose sera expédiée. Donc ici c'est mis sur États-Unis. Je peux taper le pays où je suis et entrer une ville. Voilà. Et si j'étais connecté, il y allait avoir quelque chose de plus ici où on allait dire ajouter une adresse où je peux taper une adresse précise, c'est-à-dire toutes les références de là où j'habite. Donc ça sert juste à avoir une estimation du coût de transport. Une estimation du coût de transport si la marchandise doit être transportée par exemple par bateau ou par DHL ou par FedEx.
en urgence, c'est là que vous allez avoir une estimation rapide. Donc c'est juste pour se faire une idée. Voilà. Donc ici, moi je laisse ça sur français. Et ici on va peut-être mettre Congo pour voir. Je défile. Je vais prendre Congo. Je peux même taper la ville, ça sert presque à rien, mais quand même je vais taper. Je tape ville de Pointe-Noire et je mets sauvegarder. Alors là, ça a changé, ça enregistre les informations et ça ramène la page d'accueil. Ça n'a pas encore fini de charger. Alors, vous allez voir que puisque j'ai mis Congo, il a automatiquement changé de devise, puisque le site comprend qu'au Congo on utilise le franc CFA, c'est pour faciliter le calcul, puisque quand on donne le prix en dollars par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas à combien ça sera à peu près en franc CFA, ou bien dans la monnaie, dans votre devise. Donc là, j'ai paramétré sans avoir un compte. Si je veux ouvrir un compte, je peux mettre ici, je peux cliquer sur message, sur commande, sur panier. Ça va me demander, avant d'aller plus loin, soit de me connecter, soit d'ouvrir un compte. Donc moi je préfère venir ici, ouvrir un compte, rejoindre gratuitement. Je clique et on a détecté mon pays, sauf que c'est en anglais. Donc puisque c'est en anglais, alors là, puisque c'est en anglais, je vais mettre ça en français. Ici, en haut à gauche, vous allez voir le logo alibaba.com. Si vous cliquez dessus, vous allez revenir sur la page d'accueil. Donc moi, je vais prendre le français, n'apparaît pas. Je pense que ça va. C'est devenu en français. Donc Google a automatiquement traduit ça. En fait, Chrome a automatiquement traduit la page. Donc ici, c'est le pays et on me demande de choisir si je suis un acheteur, un vendeur ou les deux. Donc ça veut dire que quand vous venez sur Alibaba, vous avez la possibilité d'être acheteur ou vendeur, ou encore les deux. Donc il est mieux de prendre les deux. Et puis là, vous allez mettre votre adresse mail qui fonctionne, puisqu'on va vous envoyer un code pour valider. Moi, puisque je suis déjà inscrit, on va refuser mon adresse mail. Je vais quand même taper. Donc je vais quand même taper mon adresse mail. Donc vous allez taper votre adresse mail et puis vous allez créer un mot de passe. Vous allez confirmer le mot de passe. Vous allez ici mettre un nom de la compagnie. Bon, cette interface ça change, mais les informations sont souvent les mêmes. Donc sur l'autre plateforme, mais toujours si vous changez par exemple de navigateur, on va commencer par vous demander le prénom et le nom. Donc ici on a commencé par demander de taper l'adresse mail avant le nom et le prénom. Normalement c'est le prénom et le nom avant l'adresse mail. Donc là vous allez créer un mot de passe qui va vous servir de vous connecter chaque fois que vous viendrez sur le site. Là vous allez confirmer le même mot de passe. Et puis ici vous allez inventer un nom de société, le nom de la compagnie. Bon, cette interface ça change, mais les informations sont souvent les mêmes. Donc sur l'autre plateforme, mais toujours si vous changez par exemple de navigateur, on va commencer par vous demander le prénom et le nom. Donc ici on a commencé par demander le prénom et le nom avant l'adresse mail. Donc là vous allez créer un mot de passe qui va vous servir de vous connecter chaque fois que vous viendrez sur le site. Là vous allez confirmer le même mot de passe. Et puis ici vous allez inventer un nom de société, le nom de la compagnie.
Parce que Alibaba à la base c'est un site, une plateforme où les entreprises viennent acheter auprès des entreprises. Donc on suppose que si vous venez acheter en gros, donc vous êtes une entreprise. Donc ça peut être une entreprise fictuelle ou une entreprise réelle. Ça peut être une entreprise fictive ou une entreprise réelle. Donc vous pouvez inventer un nom d'entreprise ici. Et puis vous allez mettre votre nom et votre prénom. Vous allez mettre le numéro de téléphone. Ici on a détecté 242. Et là vous allez mettre le numéro. Il arrive que ici vous ne voyez pas 242 et vous ne voyez pas région. Donc si ça n'affiche pas comme ça, ici là où on écrit 242, vous allez mettre 00 et ici vous allez mettre 242 et là vous allez mettre votre numéro comme ça s'affiche sur la carte SIM. Donc si c'était pas comme ça, on allait par exemple mettre ici, c'est figé. S'il n'y avait pas 242, puisque comme je l'ai dit, ça dépend du navigateur ou de la mise à jour du site. Donc s'il n'y a pas 242, ici vous allez mettre 00 et là vous allez mettre 242, c'est-à-dire le code indicatif de votre pays. Et là vous allez mettre le numéro de téléphone comme ça s'affiche sur la SIM card. Et puis après avoir entré toutes les informations, vous faites glisser pour vérifier. Ça c'est juste pour vérifier si ce n'est pas un robot qui est en train de faire tout ça. Et là vous cliquez sur lors de la création, donc pour accepter les conditions. Bon, quand vous avez fini de remplir tout ça, mettre le nom de l'entreprise, l'adresse mail, le mot de passe que vous allez créer, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, vous allez cliquer sur accepter et s'inscrire. Et c'est là que vous allez tomber sur une page là où on va vous dire que vous y êtes presque. Et vous allez mettre, vous allez confirmer votre adresse mail plus tard. Vous allez confirmer votre adresse mail. Et c'est là que vous allez directement basculer sur la page Alibaba. Alibaba.com pour commencer à faire les achats. Donc si je clique là, si j'ai tout rempli et je clique, je clique là, automatiquement je vais sortir sur la page d'accueil Alibaba.com. Mais on va me dire que j'y suis presque. C'est par rapport aux versions. Ici nous sommes sur ordinateur. Si c'était sur téléphone, avant de continuer, il va falloir valider l'adresse mail et revenir pour continuer. Donc sur ordinateur, souvent ça demande de confirmer plus tard. Donc si je clique là et que j'ai rempli toutes les informations, ça va basculer sur le site alibaba.com et je peux commencer les transactions. Et tout de suite, il ne faut pas oublier d'aller confirmer l'adresse mail. Donc ça c'était un exemple pour ceux qui n'ont pas encore de compte. Puisque moi j'ai déjà un compte, je vais revenir sur le site alibaba.com et je vais me connecter au lieu de créer un compte.